C'est dans le cadre de la semaine de la commission Justice et Paix qui organise une série d'activités que j'ai été appelé pour venir animer une conférence, justement une conférence qui a trait à l'écologie et à l'économie. Donc, on vient de le dire, c'est le fruit de mes recherches en tant qu'économiste rural, valoriser et redynamiser les aires protégées de la RD Congo, cas du jardin botanique de Kisantu, un impératif écologique et économique. Nous avons le jardin botanique, nous avons un patrimoine commun, un patrimoine national et je dirais même international par rapport au système qu'il produit, qu'il nous donne du point de vue écologie. Il aide à réglementer le climat. Vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, on est en train de couper beaucoup d'arbres. Et quand vous vous rendez compte, le climat pose un problème au niveau national ou au niveau mondial même, je dirais. Les pluies sont en retard, on n'a pas assez de pluie. Et tout ça, c'est tout simplement parce que l'homme est en train de négliger, l'homme est en train de déranger la nature en coupant les arbres de manière abusive. Alors, nous avons un patrimoine ici, le jardin botanique de Kisantu. C'est-à-dire que nous devons être fiers d'abord parce qu'il est dans Kisantu. C'est un bien commun. Le bien commun appartient à tout le monde, à toute la population, sans exclure les plus pauvres ou les plus démunis, j'allais dire. Mais c'est pour tout le monde. Et donc, nous devons les revaloriser. Le jardin botanique a trois missions, trois grandes missions. Mission éducative, mission de la conservation et mission de recherche. Alors, quand il doit éduquer, c'est-à-dire que les jeunes, les enfants, ceux qui sont même à Kisantu doivent comprendre pourquoi il y a les jardins botaniques. Écologiquement, ça nous protège et ça peut être une source de revenus, c'est comme ça que je dis, et économique, un impératif. Mais le jardin botanique de Kisantu a des grandes difficultés du point de vue finance. On ne sait pas gérer. Ceux qui gèrent le jardin, on a pitié d'eux. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent qui entre. Il faudrait bien l'entretenir pour pouvoir attirer les gens pour qu'ils soient à l'état où le monde d'aujourd'hui voudrait que les aires protégées puissent être à ce niveau-là, disons, être à la hauteur même des systèmes écosystémiques qu'ils donnent. Donc il faudrait pouvoir les protéger. Raison pour laquelle nous avons animé cette conférence et sensibiliser les gens que nous avons comme mission de protéger ceux qui détruisent le jardin, qui coupent les arbres par-ci par-là, ils doivent protéger, ils ne doivent pas le faire. Quand nous parlons de jardin botanique, pendant la conférence, j'ai dit que oui, le jardin botanique existe, mais nous, dans nos milliers, dans nos parcelles, est-ce que nous avons des arbres? Donc il faut savoir planter, non pas tout simplement détruire, mais nous devons planter des arbres parce que grâce à ces arbres, quelqu'un qui plante un arbre, il plante la vie, dans la vie. Aujourd'hui, on parle de développement durable. Le développement durable tient compte d'aujourd'hui et de demain. Quand vous devez utiliser les ressources naturelles, vous vous plantez, pensez à ceux qui viendront après vous, au lieu tout simplement de détruire ce qu'on a. Avec les jardins botaniques, il a un potentiel pour les crédits carbone. Il peut gagner de l'argent avec les crédits carbone s'il y a un lobbying qui aide le jardin à faire entendre sa voix au niveau national, au niveau des autorités du gouvernement, parce qu'il est géré directement sous tutelle du ministère de l'Environnement. Donc, il a beaucoup d'arbres où on peut séquestrer les crédits carbone et avoir de l'argent pour pouvoir créer même des activités de revenus et même aussi des activités qui peuvent aider la population. Voilà.